On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Partout au Québec, dimanche le 5 novembre, ce sont les élections municipales. Ici, dans notre région, entre autres, la ville de Chambly, où le maire sortant a de l'opposition. Steve Demers, qui est un ex-conseiller municipal, qui avait tenté sa chance d'ailleurs à la mairie en 2013, revient cette fois en équipe. On va le recevoir dans quelques instants. Élection municipale, dimanche 5 novembre, partout au Québec et notamment ici dans la région, entre autres à Chambly, où il y a une lutte. Et d'ailleurs, je vous présente un autre candidat à la mairie de Chambly, cette fois Steve Demers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais l'expérience municipale, pour vous, c'est quand même pas nouveau. Non, conseiller 8 ans, de 2005 à 2013, donc c'est pas nouveau, mais en même temps, il y a toujours de la nouveauté, là, donc c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est une première candidature à la mairie? Non, c'était en 2013, j'étais candidat indépendant à la mairie, et là, je reviens, mais cette fois-ci avec une équipe complète, mais d'indépendants aussi, donc c'est une espèce de nouveau concept, mais non, une équipe complète. Bon. Qu'est-ce qui vous motive tant dans la politique municipale? Parce qu'avoir une expérience de conseiller, Oui. avoir déjà eu une expérience de candidature à la mairie, Oui. Et là, vous revenez à nouveau, vous vous présentez à la mairie, cette fois en équipe. Bref, qu'est-ce qui vous motive tant dans la politique municipale? Bien, c'est d'une part le sentiment d'avoir fait des choses de 2005 à 2013, notamment la gratuité du transport collectif à Chambly, c'est moi qui l'ai fait, mais le sentiment d'avoir fait des choses, le sentiment d'être capable de pouvoir en faire encore de belles pour Chambly. Et tout ça jumelé fait en sorte que je crois que je peux vraiment apporter une grosse différence à Chambly là, en 2017. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce qui se fait actuellement à Chambly? Écoutez, Chambly, c'est une ville superbe, hein, vous le connaissez, le bassin, le milieu historique, le patrimoine. Ce qui manque à Chambly, en résumé, là, j'avais quelques mots, là, je vous dirais, c'est respect, transparence, collaboration, consultation. Tout ça, c'est des mots là, qui sont à peu près absents là, de ce qui se passe à Chambly, que ce soit au niveau des employés, des organismes communautaires, des villes voisines. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Respect, collaboration, entraide, consultation, là, c'est à peu près absent. Pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Toute la question. Écoutez, moi, je pense qu'on a une administration qui, et je le disais en 2013, là, a choisi l'isolement, a choisi de faire les choses pour elle, pour la ville, en apparence, mais en réalité pour elle. Et puis, ce qui fait qu'on voit Chambly absente des comités, Régie de police, MRC. On voit Chambly en litige avec des villes, Carignan, Richelieu, pour ne pas les nommer, surtout Carignan. Et donc, le pourquoi est difficile à comprendre parce que, franchement, on a tout à gagner à travailler, à collaborer, à s'ouvrir envers les autres. Mais il reste que, chose certaine, on a perdu ça à Chambly. On s'isole de plus en plus. Bon. Bon, il y a un des dossiers que le maire mène de front depuis plusieurs années, qui est celui de la police. L'idée d'avoir Oui, une police uniquement pour Chambly. Le maire prétend économiser peut-être quelque chose comme 800 000 par année. Est-ce que vous croyez que ça demeure... Je comprends qu'il y a un litige avec le ministère actuellement, mais au-delà de ça, est-ce que vous croyez que c'est quand même une bonne idée que Chambly regagne sa propre police? Écoutez, c'est une bonne idée d'avoir un service policier, une sécurité publique qui soit efficace et puis que ça se fasse évidemment dans le respect du budget de la ville. Est-ce que c'est mieux d'avoir son propre corps policier avec d'autres villes? Est-ce que c'est mieux de faire partie d'une régie de police? Je vous avoue franchement qu'on n'en est pas là, dans le sens qu'il n'y a jamais eu de négociation avec cette régie de police-là lorsqu'il est venu le temps de renégocier. Donc, tout ça pour dire que l'espèce de casse-tête, là, service policier, il manquait énormément de pièces. Est-ce que c'est mieux d'avoir la régie de police? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre corps policier? Je me souviens que le maire avait même éventuellement envisagé d'aller avec Saint-Jean-sur-Richelieu ou avec Longueuil ou avec la Sûreté du Québec, mais beaucoup d'informations sont manquantes pour être capable de dire que ce serait mieux l'un ou l'autre. Chose certaine, ça nous prend un corps de policiers stable, heureux, qui connaissent la ville, qui ont envie de s'impliquer. Et puis, c'est ça qui nous manque un petit peu. On a, je pense, un corps policier qui est un peu dans l'incertitude. On a perdu notre poste de police. Il est maintenant à Carignan. Il est venu, il est reparti. Le maire ne se présente plus aux réunions de la régie de police. Donc, ça crée un peu d'incertitude. Et c'est ça qui fait défaut, là. Bon. Quels sont les principaux engagements de Steve Demers, candidat à la mairie, mais de votre équipe également? Écoutez, essentiellement, là, respect, éthique, transparence, ça, c'est la toile de fond. Vous avez probablement vu qu'on veut redonner aux citoyens. Il y a d'importants surplus qui ont été générés à Chambly. On veut en redonner aux citoyens, mais au-delà de ça, investir dans la jeunesse, des infrastructures sportives, protéger le patrimoine. On a plusieurs dossiers de patrimoine, de maisons qui sont en train d'être détruites et tout ça. Et l'environnement aussi. On a un dernier projet résidentiel sur le golfe. Ça fait parler beaucoup. Plusieurs citoyens mécontents de ne pas être consultés, d'être surpris. Donc, on va agir sur tous ces volets-là. Bon.
Vous faites mention de surplus. Est-ce que vous croyez que la Ville devrait redonner cet argent-là? Il y a déjà des villes au Québec qui ont fait ça, émettre des chèques, là. Est-ce que vous croyez que c'est une alternative ou on devrait utiliser ces surplus à d'autres dossiers? Écoutez, compte tenu de l'ampleur des surplus, parce que faire des surplus ou des déficits, bon, c'est ce genre de choses qu'on peut gérer assez facilement, mais des surplus de l'ordre de 7 millions en 2016, par exemple, sur un budget de 44, donc faites le calcul, c'est environ 15 à 16 %. C'est des surplus qui sont à un niveau presque indécent, là. Et puis, je ne vous parlerai pas des 3 dernières années où il y a une espèce de mécanique qui s'est mise en place, où on génère des surplus sans se fatiguer vraiment à Chambly. Et ça, à mon avis, c'est indécent, il faut le redonner. Il faut évidemment s'en garder pour pouvoir faire face aux besoins, investir dans la jeunesse. Mais pour vous, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. 7 millions sur 44, c'est énorme. L'année d'avant, c'était 5. Donc, sur 3 ans, nous, on a calculé, c'est pas un gros calcul, là, mais c'est 16 millions sur 3 ans qui a été ramassé à Chambly, sur des budgets annuels de 44 millions. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on est toutes les villes de la région et au Québec, je vous dirais, là, on est toutes en compétition l'une avec les autres. Et on sait que certains quartiers de Chambly là, croulent sous les taxes, un fardeau de taxes énorme. Les gens le supportent. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, il n'y a pas lieu de taxer, il n'y a pas lieu d'aller chercher 7 millions additionnels dans les poches des citoyens. Si la Ville dégage autant de surplus, est-ce à dire qu'elle est quand même bien administrée ou à quoi peut-on attribuer ces surplus à ce moment-là? Écoutez, contrairement à une entreprise, une municipalité, l'essentiel des revenus, c'est des revenus de taxes. Donc, la bonne gestion, il y en a très peu à court terme parce que ce qu'on fait, on gère l'argent, évidemment. Là. Il peut y avoir de bonne gestion, même dans un cas de déficit, c'est pas ça. Mais je veux dire, on gère l'argent des citoyens, on met en place des politiques, on essaie d'attirer les gens, on développe des quartiers. À long terme, ça fait en sorte qu'on a des revenus additionnels. Mais de générer 7 millions, c'est pas comme dans une entreprise, aller chercher des parts de marché et aller convaincre une clientèle, aller chercher des nouveaux contrats. On a une clientèle captive, il reste à Chambly, il y a quelques résidences qui s'ajoutent bon an, mal an, et d'aller chercher 7 millions de plus, c'est pas une bonne gestion, mais pas du tout, là. Donc, sous votre administration, quoi, on diminuerait les surplus. Est-ce que ça s'attache inévitablement aussi avec une baisse de la taxation foncière? C'est clair. C'est clair, clair, clair. Écoutez, 7 millions sur 44, là, je vous disais que c'est 15 à 16 %. Là. Nous, on propose une baisse de taxe de 8 %. Donc, ça suppose qu'on en garde suffisamment pour faire face à l'avenir aux défis d'une municipalité qui, bientôt, n'aura plus de terrain à développer. C'est dans cette optique-là qu'on veut... Mais est-ce que c'est réaliste de baisser les taxes de 8 % quand on sait que la très vaste majorité des dépenses... C'est des coûts de système, les conventions collectives, col blanc, col bleu, policiers, pompiers. Dans le fond, les augmentations sont déjà inscrites sur un bout de papier. Est-ce qu'en baissant les taxes de 8 est-ce que ça ne vous met pas à découvert sur les augmentations automatiques des coûts de système? Du tout, du tout, du tout. Non seulement, comme je vous disais, depuis les 3 dernières années, on a fait des surplus importants, 16 millions sur 3 ans, donc faites le calcul. Mais deuxièmement, de la façon que les budgets sont faits à la Ville de Chambly, on sous-estime systématiquement les revenus. Par exemple, pour vous donner une idée, là, on fait un budget avec un 39 millions de surplus, de revenus, mais au réel, on note un 42-43 millions de revenus. L'année d'après, on oublie qu'on a fait 42 millions de revenus, on rebudgète un 39 et on refait un 43-44. Donc, autrement dit, avec l'ampleur des surplus qu'on a, d'en redonner la moitié, je pense que c'est même... je pense qu'il faudrait être gêné pour garder 7 millions dans ses poches, sans le dire nécessairement à la population, parce qu'il y a une manière de faire des budgets en indiquant à la population, regardez, nous, on pense que de générer un surplus, ce serait une bonne idée. Mais on ne génère pas des surplus en sous-estimant les chiffres. Ce n'est pas une bonne manière. Bon, Chambly, aujourd'hui, avoisine les 30 000 de population. Exact. Il y a quand même une croissance assez rapide. Ouais. Dans ce qui reste à développer, selon vous, c'est quoi l'avenir de Chambly? Est-ce qu'on doit densifier? Est-ce qu'on doit développer autrement? Que pour ce qui reste à développer, vous le voyez comment, ce développement-là? Écoutez, comme je vous disais, il y a un projet du Golfe là, qui ne fait pas l'unanimité puis qui, en soi, est un enjeu, là. Évidemment, moi, j'ai vu, par le passé, quand j'étais conseiller municipal, j'ai vu des municipalités en arracher parce qu'elles avaient terminé leur développement. Donc ça, c'est un défi qu'il faudra surveiller. Maintenant, moi, c'est bien clair qu'à discuter avec les gens, les rencontrer, les gens sont extrêmement préoccupés d'avoir une ville qui a perdu son caractère champêtre, ça fait plusieurs années, mais qui fait face à des enjeux de congestion routière, de difficultés de circulation. Donc, lorsqu'on vient leur dire qu'on pourrait densifier davantage pour faire des économies d'échelle, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. On a par ailleurs atteint des niveaux de densité au-delà des normes de la MRC.
Donc, en matière de densité, Chambly est bien placé, mais je pense qu'on est à l'étape de dire, écoutons les gens, parce qu'à 30 000 de population, dans un milieu géographique comme le nôtre, où on est atteint par la congestion routière à toutes les heures de la journée, c'est quand même difficile. Vous présentez une équipe complète, Oui. donc de 8 candidats au poste de conseiller, plus vous à la mairie, Exact. Démocratie Chambly. Parlez-nous un peu de votre équipe. Qui sont ces personnes qui la composent? Oui. Vous avez dit tantôt, c'est des indépendants Oui. en équipe. Expliquez-nous un peu le concept. Oui, bien écoutez, moi, j'ai connu le phénomène de parti politique. Je me suis présenté comme indépendant. J'ai voulu réunir des gens, des hommes et des femmes. On est 4 hommes, 4 femmes, mais j'ai voulu réunir des gens qui sont capables de partager une vision, de nous aider à la développer. Donc, le programme qu'on a, c'est vraiment un travail d'équipe. On a réfléchi ensemble. Mais je veux aussi des hommes et des femmes qui, ensuite, vont défendre les intérêts des citoyens avant ceux d'un parti politique. Évidemment, les intérêts de la municipalité, mais moi, je veux des gens qui défendent les intérêts des citoyens, des groupes. Le projet du Golfe est un cas typique. Ouais. Il y a à peu près plus d'1 millier de citoyens qui veulent avoir de l'information, qui veulent être consultés sur le projet du Golfe, mais on a des élus qui choisissent de défendre la position d'un maire plutôt que la position, ou du moins les intérêts des citoyens. Et parmi vos 8 candidats au poste de conseiller dans les districts, est-ce que certains d'entre eux ont une expérience municipale? Non, mais ils ont toutes des étincelles dans les yeux. J'ai des gens dans le sport amateur, j'ai des gens, j'ai un président de l'Association des ambulanciers, j'ai des mères de famille en informatique. J'ai toutes des gens. Moi, je pense que le prérequis là, pour aller en politique municipale, c'est d'avoir des étincelles dans les yeux. Oui, ils ont une certaine anxiété de dire est-ce que je vais être capable de faire le travail, mais quand je leur parle du municipal, ils ont toute envie de vraiment travailler avec les gens, apprendre et puis faire du mieux qu'ils peuvent. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Je ne recherchais pas l'expérience à tout prix. Au contraire, je veux l'espèce de fraîcheur, naïveté de quelqu'un qui dit, moi, je vais faire de mon mieux, puis ça me tente d'apprendre, puis de travailler en équipe. Oui. Vous avez fait référence aux enjeux de transport, évidemment. Oui. Il y a quand même une cohorte de la population qui transite et qui travaille à Montréal. Oui. Il y a de la congestion sur la 112, entre autres, boulevard Périgny, mais il y a aussi, même sur l'autoroute 10 et 35. Là. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution pour les problématiques de transport? Écoutez, comme je le disais, respect, transparence, collaboration. Je pense qu'il va falloir s'asseoir avec les autorités, s'asseoir ensemble avec le maire de Carignan, le maire de Richelieu et d'autres maires, se coaliser, parce que les problèmes de congestion dépassent la simple petite municipalité, la simple ville de Chambly. Il faut se parler ensemble. Il faut rétablir des ponts, parce que moi, je prétends encore que Chambly s'est isolé. Chambly se coupe du reste. Je veux rétablir des ponts avec mes voisins, rapidement coaliser et assumer une espèce de leadership pour aller voir les autorités supérieures, provinciales notamment, pour trouver des solutions. Des solutions qui seront peut-être à moyen et à long terme, mais au moins, on en aura des solutions. Et transport collectif, c'est un élément que les municipalités ont perdu. C'est inquiétant. On a des représentants, mais moi, je veux faire entendre la voix là-dessus, la voix de Chambly, en tout cas, sur ce dossier-là. Steve Demers, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci.